qui recevait ou qui savait se remettre en question et qui savait aussi demander pardon à Dieu. Donc ça c'était comment ce qui dit que Dieu que David est un homme selon le cœur de Dieu. Mais en fait, la vie de David n'avait rien à envier. Sa vie familiale était une vraie faillite. Il avait des enfants qui se sont entretués. Il y a eu des incestes au niveau de ses enfants. Il y a eu même un coup d'État avec un de ses fils qui a voulu prendre sa place en tant que roi. Sa vie sentimentale n'était pas vraiment stable. Il avait toujours besoin d'une autre. Il a eu plusieurs femmes. Et dont une en particulier le méprisait. En fait, si on regarde tout ça, il y avait de quoi d'être un peu déprimé. Il était pourchassé par l'ancien roi, Saül. Il était souvent, il s'est sauvé et sa tête était mise à prix bien plus d'une fois. Et pourtant, on parle de David, celui qui a terrassé Goliath, celui qui a tué l'ours, le lion qui s'attaquait à son troupeau de moutons. C'est le même David qu'on parle. Hein. Alors quand on regarde dans la Bible, on voit plusieurs personnages qui sont passés par des moments difficiles, on peut dire voire même dépressifs. Euh, euh, et je pense en particulier à Élie, qui était un grand prophète, qui a vu la puissance de Dieu se manifester sous ses yeux, et quelque part, dit même à sa parole, la pluie pendant 3 ans et demi n'est pas tombée. Donc il y avait quand même une puissance, mais il a passé par un moment très difficile, il a demandé la mort. Il n'allait pas bien. Jonas, pareil, il a demandé la mort. Job, qui a traversé des moments très difficiles, qui avait tout pour plaire, et que du jour au lendemain, il a perdu ses enfants, il a perdu ses ouvriers, il a tout perdu. Et même la santé. Il a dit, j'aurais préféré ne jamais être né. Est-ce que tout ça, ça ne montre pas qu'il y a des moments difficiles qui sont parfois douloureux et on a l'impression qu'on n'en voit pas le bout du tunnel. Et nous-mêmes, on peut avoir des moments très difficiles. Ce n'est pas parce que tu es enfant de Dieu que tu ne passes pas par des moments difficiles. Le fait d'être chrétien ne te garantit pas que tu n'auras pas des épreuves. Jésus lui-même, si on regarde à Jésus, au moment où il sentait, je dirais, l'heure de la crucifixion arriver, il fut très angoissé. Est-ce que vous pouvez imaginer Jésus angoissé ? Lui qui était le Fils de Dieu, qui l'est toujours, il est en agonie, nous dit la parole de Dieu dans l'évangile de Luc. Il est en agonie, il est en souffrance au point qu'il transpire. Je ne sais pas si vous avez déjà arrivé à transpirer parce que vous êtes en agonie, mais il transpire et il transpire des grumeaux de sang. Et en fait, ça montre une profonde anxiété et de stress. Comment est-ce que c'est possible que Jésus, qui a fait des miracles extraordinaires, qu'il en arrive à cet extrême-là ? Jésus était sans péché, il était toujours proche de son Père céleste, il était en communion étroite avec lui, et cela ne l'a pas empêché de vivre des moments intenses d'angoisse, voire peut-être même de dépression. Alors, pour en revenir un petit peu à David, alors on va lire un texte de la parole de Dieu, c'est le psaume 42. Ce n'est pas lui qui l'a écrit, ce sont les fils de Corée, mais j'aime qu'on puisse examiner un petit peu parce qu'il y a des choses vraiment très intéressantes à en tirer. Le psaume 42.
Au chef des chantres, cantique des fils de Corée. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et où paîtrerai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit. Pendant qu'on me dit sans cesse « Où est ton Dieu ?» Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule et quand je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et des acclamations de grâce et des actions de grâce, d'une multitude en fait. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Mon âme est abattue au-dedans de moi. Aussi, c'est à toi que je pense depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis la montagne de Mitsehar. Un flot en appelle un autre flot au bruit de tes ondes. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges. J'adressais une prière au Dieu de ma vie. Je dis à Dieu, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi? Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent, en me disant sans cesse, où est ton Dieu? Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Amen. C'est pas David qui a écrit cela, mais on reconnaît aussi, je dirais, une certaine une façon de parler que David avait. Alors, comme je disais, on parle du roi David. C'est celui qui a terrassé Goliath, le lion. On pourrait penser que c'était quelqu'un qui était invincible. Vous savez, tels les héros qu'on voit à la télé. Hein. Et pourtant, quand on lit les psaumes, et on va en lire quelques-uns, combien de fois il est découragé et déprimé? Mais nous pouvons remarquer qu'il y a une attitude qui lui a permis de refaire surface. L'auteur du psaume 42 va nous le montrer. Alors, je vais simplement ouvrir une parenthèse que je vais fermer rapidement. Il dit, la dépression n'est pas la conséquence de péché. Ça peut être le cas dans certains cas. Mais en l'occurrence, Jésus était sans péché. Et il a vécu un moment de détresse. Et pourtant, il a vécu l'angoisse. Tout simplement pour dire que ceux qui traversent peut-être des moments difficiles de dépression, ce n'est pas forcément lié à un péché. Je voulais juste ouvrir cette parenthèse. Donc, l'attitude de David. Quelle est l'attitude de David? Quand il est comme ça, il prie l'Éternel. Il demande son secours. Il demande de le délivrer du mal. Et ce mal qui l'attaque à l'intérieur. Ça veut dire que premièrement, il faut sans relâche implorer le secours de l'Éternel. Constamment implorer le secours de l'Éternel. Je sais que parfois, ce n'est pas toujours facile. Parce qu'on peut être complètement anéanti, qu'on n'a même plus la force de pouvoir prier. D'où, l'importance de la communion fraternelle, de ce qu'on peut prier les uns pour les autres. Et que quand quelqu'un est faible, il y a une autre personne à côté qui est fort, qui peut prier pour encourager. Mais la prière est quelque chose de très important.
Dans tous les psaumes où la détresse de l'âme est exprimée, nous retrouvons également des intenses prières à Dieu pour la délivrance. Je vais vous en lire quelques exemples. Dans le psaume 13, verset 3, on voit ceci. « Regarde, réponds-moi, Éternel. » Pourquoi il dit cela? Est-ce qu'il y a un moment donné, on a l'impression que Dieu ne répond pas? Il dit, « Réponds-moi, Éternel mon Dieu, donne à mes yeux la clarté afin que je ne m'endors pas dans le sommeil de la mort. » À tel point qu'il est peut-être en train de mourir. Il sent. Dans le psaume 25, les versets 16 et 17, je vous lis, « Regarde-moi et aie pitié de moi, car je suis abandonné et malheureux. Les angoisses de mon cœur augmentent. Tire-moi de ma détresse. » C'est David qui a écrit cela. Il y a eu des moments où il sentait vraiment qu'il perdait pied. L'angoisse dans son cœur augmente. Et c'est pour ça qu'il crie « Aie pitié de moi ». Et ce n'est pas à la première prière qu'il a été exaucé. Il se sent abandonné et malheureux. Dans le psaume 31, le verset 9, il dit « Aie pitié de moi, Éternel, car je suis dans la détresse. J'ai le visage, l'âme et le corps usés par le chagrin. » C'est des moments terribles dans lesquels il a passé. On peut le voir aussi dans le psaume 107, le verset 13 et 14, nous dit « Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. » Dans leur détresse, ils ont crié à qui? À l'Éternel. Qui les a délivrés de leur détresse? Il les fait sortir des ténèbres, de l'ombre de la mort, et il a rompu leurs liens. Amen. Il les a fait sortir des ténèbres. Il y a des moments où on se sent vraiment, je dirais, envahi de toutes les ténèbres et on finit par perdre pied. Donc, il est important, lorsque ça ne va pas, le premier réflexe, c'est de crier à Dieu. C'est de lui dire notre état d'âme. Nous avons le droit de dire à Dieu, même notre colère. Il y a une sœur que je ne vais pas citer ici, mais combien de fois elle dit, le Seigneur ne m'écoute pas. Mais quand on a discuté avec elle récemment, on lui a montré, il lui a dit, mais écoutez, le Seigneur vous a écouté, regardez comment les choses se sont arrangées. Ah mais oui, peut-être qu'elle avait demandé quelque chose que Dieu n'a pas exaucé, mais il l'a conduit dans autre chose. Parfois, on demande, et je pense à Élie qui a demandé la mort. Mais est-ce que Dieu lui a donné la mort? Non. Jonas qui a demandé à mourir, est-ce qu'il lui a donné la mort? Non. Pour Job, c'est la même chose. Il aurait pu demander la mort. D'ailleurs, sa femme lui avait même dit, maudit Dieu et meurs. C'est ce qu'il n'a pas fait non plus. On peut arriver à un moment d'extrême, je dirais. Et ça, c'est possible. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu es épargné. Mais avoir cette attitude qu'il faut crier à Dieu, lui dire notre état d'âme, lui dire David l'a fait, et même s'il n'avait pas l'impression ou même si parfois on a l'impression que Dieu ne nous entend pas, ou qu'il ne nous écoute pas, continuons à crier. Pourquoi est-ce qu'il faut crier à Dieu? Parce qu'il y a une promesse. Il y a une véritable promesse. Et la promesse, c'est le psaume 34, verset 6, nous dit « Quand un malheureux crie », écoutez bien, quand un malheureux crie, quand on est en angoisse, quand on est dans le malheur, quand on est dans la détresse, on est malheureux. On est d'accord? Alors, quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et il le sauve de toutes ses détresses. On voudrait que ça se fasse comme ça. À l'instant même avant qu'on ait prié, on voudrait être déjà sauvé de nos détresses. Mais ce n'est pas toujours le cas.
Et c'est une vérité. C'est une parole de Dieu, c'est une vérité, cette vérité sur laquelle on peut s'appuyer. Est-ce vrai? Est-ce que quand on est malheureux ou malheureuse, qu'on est dépressif, est-ce qu'on peut vraiment s'appuyer sur ça? La parole de Dieu n'est pas une fausse parole. Vous allez me dire, pourtant j'ai crié à l'Éternel et il ne m'a pas sauvé de ma détresse. Est-ce que tu continues de crier à l'Éternel? Est-ce que tu as cessé de crier à Dieu? C'est pas parce qu'il ne t'a pas répondu qu'il faut s'arrêter. Le Seigneur, parfois, il délivre instantanément. Mais pour des raisons que lui seul connaît, parfois il laisse passer des jours, des semaines, des mois, voire même des années, avant d'apporter une délivrance complète. Mais même lorsqu'il tarde, le Seigneur n'abandonne pas un malheureux. C'est une vérité. Il n'abandonne pas le malheureux qui crie à lui, qui lui donne... et en fait, le Seigneur va donner au malheureux chaque jour la grâce nécessaire de pouvoir supporter l'épreuve. Et peut-être qu'il va dire, comme il a dit à l'apôtre Paul, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » On ne comprend pas toujours tout, parce que nous le voyons avec nos propres yeux. Mais Dieu est celui qui voit au-delà de ce que nous pouvons traverser. Et il connaît le chemin par lequel nous devons passer. Et c'est à ce moment-là, et peut-être qu'une fois qu'on est sorti de la tête de l'eau, si je peux dire ainsi, et puis qu'on regarde en arrière, qu'on s'aperçoit, ah bah oui. Et là, on voit la main de Dieu. Mais quand on est au fond du gouffre, je peux comprendre qu'on est désarmé. Et la seule solution, c'est de crier à Dieu. Mais il y a aussi une deuxième chose, un deuxième enseignement qu'on peut trouver dans ce chapitre 42, qui nous dit qu'il faut cesser de s'écouter et se parler au moyen de la parole de Dieu. Je vais m'expliquer. Il ne faut pas seulement parler à Dieu, mais il faut se parler à soi-même, à son âme. Par 2 reprises, l'auteur du psaume 42 va dire « Pourquoi t'as battu mon âme? Pourquoi gémis-tu au-dedans de moi ?» Il dit « Espère en Dieu, car je le louerai encore, il est mon salut et mon Dieu. » Nous devons parler à notre âme. Plusieurs fois, David va dire « Mon âme, bénis l'Éternel. » Il parle à son âme. On peut parler à soi-même. On doit lui parler au lieu de le laisser s'adresser à nous. Est-ce qu'on comprend la différence? Dans un état dépressif, nous laissons parfois notre moi s'exprimer au lieu de lui parler. Et ça, c'est un problème essentiel. Réfléchissons, je dirais, aux pensées qui nous assaillent le matin au réveil. Est-ce que ça vous arrive quand on est dans un état, je dirais, d'angoisse, dépressif, on se réveille le matin avec des pensées et elles commencent à s'adresser à nous rappeler peut-être les problèmes de la veille ou peut-être même les angoisses que nous avons eues pendant la nuit. Quelle est la réponse que nous donnons à cela? Il y a quelqu'un qui nous parle et c'est mon moi. Et très souvent, cela va nous envahir et nous conduire dans de la tristesse. Et
Et c'est pour ça que c'est important de comprendre que, au lieu de nous écouter, nous devons lui parler. Nous devons nous parler à nous. Dire, regarde Francis, regarde ton état, regarde ce que tu fais, regarde, et puis etc. Et puis lui dire, Francis, réveille-toi. Regarde ce que Dieu a dit. Et c'est important, je dirais, de prendre cette attitude. Ce n'est pas la méthode Coé. Je vais bien, tout va bien. C'est pas non plus mettre la tête dans le sable. C'est être réaliste. Parce qu'il y a une parole de Dieu qui est là, qui nous enseigne et qui est forte, qui est puissante. Et si on utilise cette parole de Dieu et qu'on se la prêche à nous-mêmes, qu'on la proclame, il y a quelque chose qui se crée. J'avais pensé à ça cette nuit, je ne l'ai pas écrit. J'aimerais simplement vous rappeler quelque chose. La Genèse nous dit au début que Dieu créa l'homme à son image. J'aimerais tout simplement rappeler, et dans la prière, notre sœur le disait, que Dieu a tout créé par sa parole. Nous avons, je dirais, un pouvoir dans la parole. Je vais juste prendre un exemple. J'ouvre cette parenthèse, je la refermerai. Si je dis à ma femme, Roger, qu'est-ce que tu es rayonnante aujourd'hui, vous allez voir, tout de suite, on va faire un sourire. Par contre, ce matin, je lui dis, ton brushing, on est un peu raté. Je pense que ça ne va pas lui faire plaisir. Mais vous comprenez ce que je suis en train de dire. C'est que nos paroles ont un effet. Et si nous proclamons la parole de Dieu à notre âme, cela va avoir un effet dans notre vie. Et c'est pour ça qu'il faut parler à notre moi. C'est pour ça que des fois, quand la tristesse nous envahit, c'est raison de plus. Au lieu de nous écouter, parlons-nous. Parlons-nous à nous. C'est pour ça que le psalmiste qui a écrit ce psaume-là, il s'interpelle. Au lieu de s'écouter, il dit « Pourquoi mon âme t'a battu ?» Pourquoi t'as battu mon âme ? Il dit son âme était déprimée, dominée. Et c'est pourquoi qu'il dit « Mon âme, écoute un instant, je veux te parler. » Les secrets de la vie spirituelle consistent à savoir se prendre en main. Comment se parler, comment s'exhorter, s'interroger et comment se prêcher même à soi-même. Pourquoi es-tu abattu ? D'où viennent tous ces gémissements ? Et au lieu de se morfondre, dans la dépression, nous devons affronter ce moi. Le réprimander, le condamner. L'exhorter à dire, mais espère en Dieu, espère en Dieu. Il vient un temps où nous devons, peut-être saisir notre âme par le cou et lui parler à ses oreilles. Il dit, tu vas m'écouter maintenant. Il faut arrêter d'écouter son âme et d'écouter ses gémissements, ses plaintes et lui dire, maintenant, c'est toi qui vas m'écouter. Nous devons lui parler la parole de Dieu. Non pas avec des raisonnements logiques, non pas avec des paroles des hommes, mais lui parler au moyen de la parole de Dieu. Se saisir des promesses de la parole de Dieu. Ce n'est pas un dialogue que nous voulons avec notre âme. Ce n'est pas non plus lui faire des simples suggestions, mais employons plutôt la méthode impératif, en lui commandant, en lui disant « espère ». On ne va pas lui dire « tu devrais espérer ». Non, espère aujourd'hui, espère maintenant en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Puis nous prêcher cette parole de Dieu à nous-mêmes. Nous rappeler les vérités objectives de notre salut
Et cessons d'écouter, je dirais, nos pensées subjectives, mais que nous puissions vraiment nous rappeler que Christ est mort pour moi. Il m'a donné son esprit. Je suis un enfant de Dieu, un héritier à part entière. Christ est mort pour moi. Il m'a donné son esprit. Je suis un enfant de Dieu et un héritier. J'appartiens à un royaume éternel. Je dirais, mon sauveur règne, il m'aime. Je ne suis pas parfait, mais c'est lui qui me rend parfait. Le péché et les ténèbres, ils vont disparaître et éternellement. En Christ, je suis déjà dans la gloire. Et se prêcher ces bénédictions, se prêcher, et puis regardez tout ce que nous avons en Christ. Ça ne se fait peut-être pas comme ça en un clin d'œil. Il y a peut-être un processus aussi qui grandir, dans la foi, parce que peut-être qu'on a une certaine connaissance, mais on n'a pas toute la connaissance. Et puis pour certains, on a plus de connaissances, on a plus de facilité. Et quoique des fois, on se laisse envahir et on oublie l'essentiel. Il faut parler à son âme. Il faut lui rappeler, ses promesses, les promesses que nous avons en Christ. C'est ce qui fera contrepoids, contre des pensées négatives. Le psaume 33, verset 20 nous dit « Notre âme espère en l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier. » Le psaume 130, le verset 5 nous dit aussi « J'espère en l'Éternel. Mon âme espère en l'Éternel. J'attends et j'attends sa promesse. » Sa promesse va s'accomplir. Peut-être pas toujours aussi rapidement qu'on le souhaiterait. Il faut le reconnaître. Et je terminerai juste avec deux psaumes que je vous lirai. C'est le psaume 116, du verset 1er jusqu'au verset 7, je crois, qui dit ceci: « J'aime l'Éternel, car il entend ma voix, mes supplications. » Et ça, c'est important de comprendre. Parce que Dieu est celui, l'Éternel, est celui qui entend ma voix et mes supplications. Il va plus loin, car il a penché son oreille vers moi. Je l'invoquerai toute ma vie. Est-ce que nous invoquons Dieu quand tout va bien? On adore Dieu quand tout va bien. Mais quand ça ne va pas bien, on l'invoque. Et là, il dit, je l'invoquerai toute ma vie. Les liens de la mort m'avaient environné, vous voyez bien, et les angoisses du sépulcre m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur. Mais j'invoquais le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme. L'Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. L'Éternel garde les simples. J'étais malheureux et il m'a sauvé. Ensuite, il parle à son âme. Il dit, mon âme, retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Voyez, dans ce psaume, David dit qu'il invoque Dieu dans les moments de détresse. Et après, il parle à son âme. Il dit, mon âme, repose-toi, parce que l'Éternel t'a fait du bien. Et le dernier psaume, c'est le psaume 103. Je vous lirai du verset 1er au verset 5. Qui est un psaume de David, dit « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fausse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te ferait rajeunir comme l'aigle. » Amen. Mon âme bénit l'Éternel. Que ce matin nous puissions parler à notre âme, l'encourager dans les moments où ça ne va pas bien, où on se sent en détresse, et dire, mon âme,
Mon âme, arrête de gémir. Arrête de te plaindre. Arrête de te morfondre. Regarde à l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme espère en l'Éternel. En l'Éternel notre Dieu. Amen. On va prier. Seigneur, nous te remercions parce que cette parole nous encourage ce matin, non seulement, mais à invoquer, à t'invoquer dans les moments difficiles. Seigneur, oui, tu ne nous épargnes pas les difficultés, mais tu nous donnes la force de les surmonter. Et ta parole est une puissance. Ta parole, Seigneur, est une force sur laquelle nous voulons nous appuyer. Tu es comme un bouclier, tu es comme une forteresse. Et Seigneur, ce matin, nous voulons nous rappeler tout cela. Ne pas oublier, c'est vrai que c'est peut-être facile de se laisser entraîner par des pensées, je dirais, négatives. Mais Seigneur, tu nous donnes et tu nous encourages ce matin à reprendre le dessus, à dire mon âme, et se parler à soi-même après t'avoir invoqué. Et nous savons que tu es celui qui répond à nos prières. Tu dis que tu entends les cris du malheureux et tu réponds. Alors Seigneur, merci parce que tu sauves de toutes les détresses. Nous le croyons, Seigneur, nous le proclamons dans notre vie et nous le proclamons aussi dans la vie de ceux qui n'ont pas la force de le déclarer. À toi la gloire et la louange. Amen. Amen.